Bonjour à tous et bienvenue. Vous me connaissez peut-être déjà par mes livres audio. Aujourd'hui, je lance une série de podcasts sur YouTube pour parler des relations toxiques, qu'elles soient amoureuses, familiales ou même spirituelles. Le but ? Offrir un espace où des personnes, en tout anonymat s'ils le souhaitent, pourront partager leur expérience réelle. Ces témoignages, on les intégrera dans la continuité de mes livres audio. En entendant des histoires authentiques, vous pourrez mieux vous identifier, comprendre les mécanismes et saisir pourquoi j'écris ces ouvrages. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin et approfondir votre réflexion, mes livres sont disponibles à la vente sur Amazon. Alors, rejoignez-nous, écoutez, partagez et avançons ensemble vers des relations plus saines. Salut, comment vas-tu, Cozy ? Moi ça va, merci, et toi? Moi, ça va, ça peut aller. Merci beaucoup. Donc, Cozy, peux-tu me décrire le type de relation dont tu souhaites parler et comment elle a commencé? En fait, il s'agissait d'un collègue de travail. Je ne pourrais pas expliquer concrètement là où je travaillais parce que je préfère que ça reste secret. Oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète. En fait, ce collègue, il était après moi, il voulait absolument qu'on se voit, alors que moi, j'étais déjà en couple. Mais au final, comme il y avait une très forte attirance entre nous, j'ai accepté. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire, alors que dans mon couple, en fait, si vous voulez, ça allait bien, mais je voulais quand même me séparer de mon ex-compagnon aujourd'hui. Et j'ai décidé de commencer une relation avec ce collègue. Alors, les premières fois, on se voyait dans la voiture. Non. Oui, en fait, on se voyait dans la voiture et tout. On faisait nos petites affaires dans la voiture. Et un jour, je lui ai dit, je crois que ça devait être la deuxième ou troisième fois qu'on se voyait. Et je voulais discuter un peu. Mais lui, c'était le genre de personne à ne pas vouloir discuter. Il voulait juste faire ses affaires et partir. Et moi, vous voyez, moi, j'aime un peu plus les relations profondes. Du coup, je me suis dit, non, cette fois-ci, il faut qu'on discute, qu'on parle de tout et de rien. Ce jour-là, malheureusement, il était énervé, donc je lui ai dit, vas-y, dégage. C'est un peu de ma faute, parce que j'ai dit, vas-y, dégage. Et du coup, là, il m'a attrapé par le cou, il m'a étranglé dans la voiture et je me suis mise à crier fort. J'avais très très mal, j'avais des traces de griffures, j'ai crié, j'ai pleuré. Ensuite, il est parti. Il a voulu m'appeler pour s'excuser, j'avais trop mal et tout. Je ne savais pas s'il fallait porter plainte. D'accord, mais pourquoi, Cozy, tu n'as pas été porter plainte à ce moment-là? Pourquoi tu as préféré rester discrète? Parce qu'en fait, déjà, j'étais toujours en couple. Il y avait la honte. Les collègues, ils ne savaient pas ce qui se passait entre nous. Je voulais pas que ça soit dévoilé. Et il avait des enfants. Il faut savoir qu'il avait plusieurs enfants que je connaissais, mais de vue. Et je voulais pas trop exposer tout ça pour ne pas que ça se retourne contre eux. Et puis ne pas trop avoir de problèmes au travail, puisque il faut savoir que je venais d'arriver dans ce lieu de travail, j'étais nouvelle. D'accord, je comprends mieux. Et du coup, comment ces comportements difficiles se sont installés au fil du temps? En fait, après il m'a demandé pardon, je l'ai pardonné. Pendant quelques mois, ça se passait bien. Enfin, bien entre guillemets, parce qu'il y avait souvent des disputes. Il faut savoir que c'est le genre de personne qui vous crie dessus pour un oui ou pour un non. J'étais un peu mal à l'aise face à ça. Mais bon, je me suis dit oui, peut-être que ça va pas dans sa vie en ce moment. Peut-être que il a des difficultés financières ou que sais-je. Donc, je n'ai pas voulu le mettre encore plus mal à l'aise on va dire en enfonçant le clou dans la plaie. Donc, je n'ai rien dit. J'ai laissé les choses se faire malgré qu'il y avait beaucoup de disputes. Donc, voilà. Mais Cozy, dis-moi, est-ce qu'il a recommencé à lever la main sur toi?
Ben en fait, un jour, oui, euh, peut-être un an après cette histoire, il s'était encore de nouveau énervé. Cette fois-ci, c'était chez lui. Et il s'est énervé, je sais même plus pourquoi. Je crois que c'est parce que je lui avais mal répondu. Il pensait que j'allais voir ailleurs alors qu'on n'était pas encore en couple définitivement. Il ne savait pas poser des actes pour Définir votre couple, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il ne voulait pas que j'aille voir ailleurs et il soupçonnait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc du coup, il m'a de nouveau étranglé. Là, j'ai senti que j'étais en train de partir. Je tremblais. Excusez-moi. Vas-y, prends le temps, Cozy. Franchement, je comprends que ça soit difficile. Et en fait, j'ai senti que j'étais en train de partir. J'ai pensé à mes enfants. Je me suis dit que j'aurais pas dû venir chez lui ce jour-là. J'étais pas bien et tout. Il m'a crié dessus. Il m'a tapé. Il m'a donné 2 claques au niveau des yeux. Je voyais plus rien. C'était compliqué. Ce jour-là, je suis désolé de parler comme ça, mais c'était très compliqué pour moi. Et il m'a laissé rentrer chez moi. Je devais passer la nuit, mais finalement, je n'ai pas passé la nuit. Oui, ben c'est normal. Après ça, c'est sûr que vaut mieux que tu rentres chez toi, surtout pour te protéger, retrouver tes enfants, te soigner. Et suite à cela, est-ce que tu as porté plainte, Cozy? Bah, malheureusement, non. Là a été le problème parce que, encore une fois, j'ai pensé à ces enfants. Je me suis dit, je ne peux pas porter plainte parce que, si vous voulez, c'est quelqu'un qui était déjà, qui avait eu plein de problèmes à son travail, à notre travail, puisqu'on travaillait ensemble. Et si je rajoutais encore une plainte, il allait être viré. Et je savais que ben, ça allait engendrer beaucoup d'autres problèmes, comme la perte peut-être de la pension alimentaire des mamans, puisqu'il avait des enfants avec plusieurs mamans différentes, ce qui était un peu compliqué. Donc je vous assure que j'ai voulu porter plainte, mais j'ai pensé à ça. J'ai pris sur moi, je me suis dit, de toute façon, ça n'arrivera plus. Mais en fait, le problème, c'est que, vous savez, comme on dit, jamais deux sont trois. Mais Cozy, est-ce que tu avais parlé de tout cela à quelqu'un? Est-ce que tu te confiais à ce moment-là à quelqu'un? Ben, à vrai dire, non. J'avais une amie à qui je disais des choses, mais elle ne savait que la moitié. Je ne parlais pas des coups. Parce que, si vous voulez, cette amie-là, je ne voulais pas qu'elle s'inquiète trop pour moi. Je sais que elle le connaissait, mais elle ne l'aimait pas du tout. Donc, ben, j'avais pas envie de trop lui donner raison et ben, qu'elle se retrouve à le détester encore plus. Donc, j'ai préféré ne pas tout lui raconter. Elle savait nos disputes, elle savait que bah, c'était quelqu'un de virulent, elle savait que c'était quelqu'un qui était toujours de mauvaise humeur, vous voyez. Mais j'ai pas osé lui dire qu'il a été plus loin. Je pense qu'elle s'en doutait, cette amie-là. Elle s'en doutait vu mon mal-être. Elle n'a jamais vu de traces, de traces de coups, parce que j'ai réussi à cacher ces traces. Mais il faut savoir que je pense que, vu mes émotions, mes sauts d'humeur, je pense que, au vu de toutes les questions qu'elle me posait, comment elle agissait avec moi, elle était bienveillante, elle était douce, elle cherchait à me changer les idées. Donc, j'avais compris que elle comprenait quand même qu'il se passait quelque chose de plus grave. Mais elle respectait mon choix de ne pas, on va dire, dévoiler les choses, vous voyez.
D'accord, je vois, mais c'est très grave ce qui se passait. Je comprends tout à fait, Cozy, ton positionnement, mais il est vrai que lorsque la personne lève la main, si on peut dire ça comme ça, pour la première fois, peu importe les circonstances, mesdames, il faut porter plainte. C'est très important pour la suite, pour aussi que vous puissiez, surtout pour vous, reprendre confiance en vous. Parce que la première personne, je suppose, dont il faut penser, c'est à vous. Alors, on va passer à la question suivante. Alors, quel a été le déclic, Cozy? C'est à quel moment tu t'es dit, stop, il faut que ça change? Ben, en fait, je me suis dit stop quand c'était le troisième coup parce que, ben, effectivement, comme j'avais dit précédemment, jamais deux sont trois. Un jour, je devais partir en voyage, je devais prendre le train. Mais la gare, il faut savoir qu'elle se trouvait près de chez lui. On ne vivait pas ensemble, hein. Donc du coup, je lui ai demandé si je pouvais dormir chez lui. Donc ça, c'était 2 ans après. Ça faisait déjà 2 ans qu'on se fréquentait. Et il a accepté, tant bien que mal, parce que il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on dorme avec lui. Il est très solitaire, voilà. Donc ce jour-là, il a été gentil, si je puis dire ça comme ça. Il a accepté que je dorme chez lui. J'ai dormi chez lui. Et j'étais pas bien parce que quand j'étais chez lui, je sentais qu'il y avait une tension. Parce que je le voyais qui faisait les 400 pas dans la maison. Il était essoufflé quand il parlait. Il me regardait pas. Il mangeait comme un ogre. Je sais pas vous expliquer, mais vous savez, comme la bête dans La Belle et la Bête, qui mangeait comme un ogre. Franchement, je me suis dit, je le sens pas. Il y a quelque chose qui va pas. J'avais une mauvaise intuition. D'accord, je comprends. Et je me suis dit que là, quelque chose qui va se passer de grave. Je sais pas comment vous expliquer ce pressentiment, en fait. Et j'avais le cœur qui battait et tout. Il m'a proposé qu'on regarde un film au lieu de son match de foot. Ce que j'avais accepté, j'ai trouvé ça quand même, on va dire, bien de sa part de se sacrifier, entre guillemets, parce que j'étais là. Il n'a pas regardé son match, il y a renoncé. Pourquoi on regarde un film ensemble? Mais par rapport au signe dont je viens de vous parler, je me sentais pas bien, donc je suis allé dans la chambre à un moment donné pour souffler, reprendre mes esprits, essayer de comprendre. Et c'est là que tout a commencé. Il s'est énervé contre moi. Il m'a crié dessus en me disant « Tu te fous de ma gueule pourquoi tu es allé dans la chambre alors que je me suis sacrifié pour toi, pour que tu regardes un film avec moi. J'ai raté mon match de foot. Et là, je me suis dit, mais ne t'énerve pas. Je lui ai dit, mais ne t'énerve pas, c'est pas si grave. Que je regrette, j'arrive. Mais lui s'est énervé. Mais vous savez, dans le fond, avec le recul, je pense que il s'est énervé parce que je partais. Il s'est énervé parce que je devais prendre le train, si vous voulez, pour partir dans le sud voir une amie. Et je pense qu'il a cru que j'allais voir un homme. Je pense qu'il était dans la paranoïa comme d'habitude, une fois de trop. Et ce jour-là, malheureusement, il m'a de nouveau étranglé très fort. Et vraiment, par rapport aux autres fois, je me suis vraiment senti partir. Il faut savoir que je respirais plus. Et ne plus respirer pendant 1 minute ou 2, je crois, suffit à amener à la mort. Je me suis dit, je vais mourir aujourd'hui.
Je voyais ma vie défiler. Je repensais à mes enfants. J'étais pas bien. D'accord, Cozy, je comprends tout à fait. Reprends tes esprits, il n'y a pas de souci. Prends le temps, hein, on a le temps. Et continue à nous raconter la suite. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as pu faire pour te protéger à la suite de ça. Ben en fait, ensuite il a vu que je prenais mon portable. J'étais en transe. Je tremblais, j'essayais de taper sur des touches tant bien que mal. Mais j'y arrivais pas parce que à ce moment-là, il faut savoir que qu'on ne pense que à notre survie en fait, à respirer. Il a décidé de me lâcher à la dernière minute. J'ai repris mon souffle. Si vous voulez, c'est vrai que j'étais très énervé. J'aurais pu le taper à ce moment. À ce moment-là, j'aurais pu le taper. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'il était plus grand que moi. Il faisait du sport. Il était musclé. Et je savais que, au vu qu'il était très énervé, il aurait pu vraiment me tuer si on rend les coups, en fait, on sait qu'on peut mourir. Donc pour se sauver la vie, on prend sur soi. On essaye de calmer la personne tant bien que mal. J'ai essayé de lui dire de le rassurer, on va dire. De lui dire que je vais chez une amie, qu'il ne s'inquiète pas. Et ce jour-là, il m'a empêché de sortir de chez lui en se mettant devant la porte. En fait, il voulait que je reste dormir quand même. J'ai pris sur moi, je me suis dit, il faut que je reste quand même parce que si je pars, il va m'empêcher. Et peut-être que là, ce sera, on va dire que j'aurai pas de chance comme j'ai eu là, comme il m'a lâché. Je me suis dit que peut-être la fois d'après, s'il me rétrangle, mais je me suis dit peut-être que je n'aurais pas la chance en fait qu'il me lâche. Il faut savoir que à ce moment-là, on est en mode survie. D'accord, je comprends tout à fait, c'est vraiment triste. Mais du coup, donc là, c'était tes actions pour te protéger, c'était de calmer le jeu, de le rassurer. Oui, voilà. Tout à fait, c'était ça. Et quelles personnes t'ont aidé ensuite? Est-ce que tu as cherché à avoir de l'aide puisque là, à ce moment-là, tu t'es dit, il faut stopper justement puisque d'après ce que j'ai compris, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Qui t'a aidé après ce processus? En fait, il faut savoir que j'ai pris ma vie en main. C'est-à-dire que ce qui m'a aidé, c'est que je me suis dit qu'il fallait que je sorte définitivement de sa vie. On travaillait ensemble, ce qui était compliqué. Donc j'ai décidé de quitter le travail, de prendre ma vie en main toute seule. Ensuite, cet ami-là dont je racontais les choses avec cet homme, j'ai mon ami, on va l'appeler A. Je lui ai raconté les coups que je prenais. Ensuite, elle m'a beaucoup soutenu. Il faut savoir que le dernier, c'était pas encore, c'était déjà la goutte d'eau, mais le dernier déclic qui fait qu'au final, j'ai pu me plaindre au travail, c'est que il m'a lancé le dernier coup, si on peut dire ça comme ça, au travail. Et ce coup fatal, si c'était pas comme les étranglements, mais le fait qu'il y ait eu les étranglements avant, c'était le coup, on va dire, inacceptable, le coup de trop, le coup qui a fait vaciller les choses. Et il n'y avait pas de témoin, malheureusement.
Il y avait des caméras, mais vous savez, les caméras montrent les images, mais ne montrent pas, ne définissent pas l'intensité de la chose. Et les caméras ne montrent pas le passé de la relation, malheureusement. Via les caméras, on ne peut voir que ce qui s'est passé sur le moment M, à l'heure et au jour J. Et Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Cozy. Effectivement, c'est-à-dire que les caméras étaient là ce jour-là, mais les caméras n'ont pas filmé ce que vous avez vécu les jours précédents lors des 3 étranglements précédents, c'est ça? oui, voilà. En fait, les gens ne pouvaient pas comprendre ma démarche de pouvoir faire un écrit parce que j'ai dû me plaindre à mon travail. Je n'ai pas porté plainte à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je savais que euh, j'allais quitter le travail. Je savais que j'allais pas rester dans ce travail et que ça allait être la fin de toutes les façons. Donc je me suis dit, pour me défendre, je vais quand même écrire au travail pour expliquer ce qui s'est passé dans le travail. Je n'ai pas parlé du passé. Voilà, je n'ai pas parlé du passé. Mais j'ai expliqué ce qui s'était passé ce jour-là. Et du coup, on ne m'a pas trop cru. C'est-à-dire que pour mes chefs, en fait, sur la caméra, ils ont estimé que les coups étaient sans gravité. Ah bon? Non. T'es sérieuse là? Oui, donc ils ont estimé que ça n'était pas si grave, voilà. Donc je ne sais même pas s'il a eu un avertissement. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont minimisé la chose. Moi, je suis parti dans un état psychologique très grave. Il faut savoir que il s'était fait une nouvelle proie, si on peut dire ça comme ça. Il a pu flirter avec une autre collègue. J'ai essayé d'avertir cette collègue pour lui dire de faire très attention. J'ai essayé de lui dire que c'est un homme violent, qu'il fallait qu'elle se protège tant bien que mal. Bien sûr, elle ne m'a pas écouté. Je suppose que cette collègue était amoureuse. Elle m'a même harcelé au téléphone en me disant de laisser son homme tranquille. Donc franchement, je vous assure que je devenais folle. À force de jouer le rôle de sauveuse dans cette histoire, j'ai fini par me perdre. J'ai fini par me perdre moi-même. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Cozy. Effectivement, c'est souvent le cas des victimes entre guillemets, hein, parce que c'est vrai que bon, je dis victimes entre guillemets, parce que ce sont souvent des dysfonctionnements que nous, les victimes, quand je dis nous, hein, parce que moi aussi j'ai vécu des choses. Hein, si je fais les podcasts aujourd'hui, c'est que j'ai mon propre passé. Lorsque je dis nous, les victimes, on a nos propres dysfonctionnements qui nous amènent à vivre ce genre de situation. Donc, Cozy, comment te sens-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut savoir que ça va très bien parce que j'ai pu sortir de ce travail. Je fais quelque chose d'autre. Je suis bien avec mes enfants, j'ai un nouveau compagnon, je suis très amoureuse. C'est quelqu'un de bienveillant. Donc ça va, je me suis stabilisé. Et tout se passe bien, je l'ai oublié, voilà, j'ai coupé avec cette personne et le milieu dans lequel je travaillais avec lui. D'accord. Merci Cozy pour tout. Et que dirais-tu à quelqu'un qui se trouve aujourd'hui dans la même situation? Quelle note d'espoir ou message final souhaites-tu donner avant de conclure notre discussion? Mais en fait, j'aimerais dire à toutes ces femmes, dès le premier signe, dès le premier coup
dès la première injure même, le premier pressentiment, protégez-vous coûte que coûte. N'hésitez pas à porter plainte, n'hésitez pas à en parler, surtout, et à croire en vous, à vous protéger en premier parce que, comme l'a dit Plume, on est souvent dans un rôle de sauveuse, mais il faut nous sauver nous avant tout. C'est comme quand on est dans l'avion et que l'avion va pour se cracher. Je suis désolé de donner un exemple comme ça, mais lorsqu'il y a les masques qui tombent, il est demandé de d'abord se mettre le masque avant de mettre le masque pour les autres, avant de sauver les autres, parce que on a besoin d'oxygène. Donc, mesdames, protégez-vous, surtout, parlez-en à quelqu'un, confiez-vous et changez votre vie. Allez de l'avant. Voilà le message que je souhaite passer aujourd'hui. Merci beaucoup, Cozy, pour ton témoignage. Il est très important pour aider d'autres femmes, d'autres personnes, puisque on me dit qu'il n'y a pas que des femmes, oui, d'accord, qui se trouvent dans la même situation, qui se trouvent actuellement, on va dire, dans la même situation que ton histoire, et leur permettre de se rendre compte, au final, qu'elles sont victimes de manipulation, de perversion, etc. Et qu'elles se relèvent, qu'elles aillent de l'avant, qu'elles prennent confiance en elles, comme tu dis. Merci beaucoup, Cozy. Au revoir. Au revoir tout le monde.